Salut! Aujourd'hui, je vais te raconter un truc qui me gonfle. Les pubs mensongères sur les robots aspirateurs. Sérieux, si t'en as déjà acheté un, tu vois de quoi je parle. Tu claques 400, 500, voire 800 balles, et au final, il se bloque sur un fil, il oublie la moitié des pièces, et tu passes ton temps à le vider et à le nettoyer. Alors oui, aujourd'hui je vais te présenter le DJI Romoa, un robot aspirateur qui coûte plus cher que la moyenne. Mais, et c'est important, je ne suis pas là pour te dire « achète ce produit les yeux fermés ». Je suis là pour déconstruire les 3 plus gros mensonges de l'industrie des robots aspirateurs, te montrer pourquoi ces mensonges persistent et comment ce robot en particulier propose des solutions concrètes à ces problèmes. Et à la fin de cette vidéo, que tu achètes ce robot ou pas, tu sauras exactement quoi regarder avant ton prochain achat. Voici le plan. Mensonge numéro 1. Ils nettoient partout dans ta maison. Mensonge numéro 2, ils sont vraiment autonomes. Mensonge numéro 3, ils détectent les obstacles. Et entre nous, si tu en as marre de ramasser ton robot coincé sous le canapé, cette vidéo est pour toi. On y va. Mensonge. Numéro 1, ils nettoient partout, couverture complète à 100%. Nettoyage de toute la surface. Aucun endroit oublié. Si t'as déjà lu une fiche produit de robot aspirateur, t'as vu ces promesses. La réalité ? Tous les robots circulaires ratent systématiquement 15 à 20% de ta surface habitable. Et devine où se trouvent dans ces 15%? Exactement là où la saleté s'accumule. Les plinths, les coins, sous les radiateurs, autour des pièces de chaise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois quand même sortir ton aspirateur balai une fois par semaine pour finir le boulot. Ça veut dire que les poils de ton chien ou de ton chat s'accumulent le long des murs. Ça veut dire que ton robot fait 80% du travail et toi tu fais les 20% chiants. Et le pire ? Les fabricants le savent. Ils appellent ça le problème des zones périphériques. Mais ils préfèrent vendre des robots ronds moins chers à produire plutôt que de vraiment résoudre le problème. Le DJI Romo A a une approche complètement différente. Il a 2 bras robotiques qui sortent sur les côtés. Littéralement 2 bras extensibles. Quand le robot détecte un mur ou un coin, ses bras se déploient automatiquement pour atteindre les zones que le corps principal ne peut pas toucher. C'est guidé par des algorithmes adaptatifs. En gros, le robot comprend l'espace et ajuste ses bras en conséquence. C'est une solution mécanique simple, mais redoutablement efficace. Et honnêtement, quand tu vois ton robot sortir ses petits bras pour aller chercher la poussière dans le coin, c'est presque mignon. Tu passes vraiment de 80% de couverture à une couverture réelle proche de 100%. Et ça change complètement l'équation du « est-ce que j'ai encore besoin de mon aspirateur balai ?» Mensonge numéro 2, ils sont vraiment autonomes. Déprogrammé et oublié, autonomie totale, maintenance minimale. Ah, l'autonomie, le saint graal du robot aspirateur. Sauf que dans les faits, voilà ce qui se passe. Tous les 2-3 jours, tu dois vider le bac à poussière. Une fois par semaine, tu dois nettoyer les serpillières. Toutes les 2 semaines, tu dois détortiller les cheveux enroulés autour des brosses. Et tous les mois, tu dois nettoyer les filtres et la station de base. Alors oui, techniquement le robot aspire tout seul, mais toi, t'es devenu l'assistant de maintenance du robot. Ironie totale, le problème, c'est pas juste le temps perdu, c'est la charge mentale. Tu dois te souvenir de faire ces tâches, tu dois acheter des accessoires de remplacement. Et surtout, si tu as des animaux avec beaucoup de poils ou des enfants en bas âge, tu multiplies ces tâches par 2. J'ai un ami qui a fini par débrancher complètement son robot parce qu'il passait plus de temps à s'en occuper qu'à faire le ménage lui-même. Et je le comprends. DJI annonce 200 jours de fonctionnement sans entretien. Oui, tu as bien entendu, 200 jours, presque 7 mois. Comment c'est possible ? 3 innovations. 1. Station de base intelligente. La station de base lave automatiquement les serpillières après chaque cycle. Elle vide le bac à poussière du robot dans un réservoir de 2,5 litres. Et attention, elle se nettoie elle-même, même l'intérieur de la station est lavé automatiquement. 2. Brosse anti-enchevêtrement. Les brosses ont un design spécial avec 2 moteurs à couple élevés qui dirigent les débris vers un centre creux. Résultat, les cheveux et les poils ne s'enroulent pas autour. Ils sont aspirés directement. Si t'as des animaux, tu sais à quel point c'est énorme. 3. Réservoir. XXL. Eau propre, eau sale, poussière. Tout est dimensionné pour tenir sur des semaines, pas des jours. Tu programmes le robot une fois et tu l'oublies pendant des mois.
La seule chose à faire? Remplir le réservoir d'eau propre et vider celui d'eau sale toutes les 3-4 semaines. Et vider le grand bac à poussière tous les 2-3 mois si t'as pas d'animaux. Là, on parle vraiment d'autonomie. Mensonge numéro 3, il détecte les obstacles. Détection intelligente des obstacles. Navigation précise, évite les objets. Ok, cool. Maintenant, pose une chaussette par terre, ou un câble de chargeur, ou des chaussons. Spoiler, ton robot va foncer dedans, se coincer, et t'envoyer une notification pathétique « Help, I'm stuck » sur ton téléphone. Et tu vas devoir aller le sauver. Encore. La plupart des robots utilisent même des capteurs infrarouges ou des caméras basiques. C'est suffisant pour éviter les gros meubles, mais c'est complètement aveugle face aux objets fins ou sombres. Concrètement, ça veut dire que tu dois faire le tour de ta maison avant chaque cycle pour ramasser les câbles, les jouets des enfants, les vêtements qui traînent. Encore une fois, tu deviens l'assistant du robot. Et si t'oublies, le robot va pousser ton câble de chargeur dans un coin, ou pire, l'emmêler dans ses brosses et se bloquer complètement. Là, on arrive à la partie la plus intéressante. DJI est le leader mondial des drones. Il fabrique des engins qui volent à 80 km/h et évitent un atelier les arbres, les oiseaux, les lignes électriques en temps réel. Et ils ont pris cette technologie de détection d'obstacles de niveau drone, littéralement la même tech que dans leur drone à plusieurs milliers d'euros, et l'ont mise dans ce robot. Résultat, le robot détecte et évite des objets ultra fins comme des câbles de 3 mm d'épaisseur, des chaussons plats, même des jouets Lego. On parle de détection au millimètre près. Comment? Grâce à un système de vision 3D avancé qui scanne l'environnement en continu. Le robot ne fonce pas bêtement, il analyse, il comprend ce qui est un obstacle à éviter et ce qui est juste une ombre ou une variation de couleur sur le sol. Ça réduit aussi le bruit. Pourquoi? Parce que le robot ne cogne plus contre les meubles 50 fois par cycle. DJI annonce une réduction de 80% du bruit par rapport au robot classique. Et franchement, quand tu travailles de chez toi, c'est un game changer. Tu lances le robot sans préparation. Tu laisses traîner tes câbles, tes chaussons, le jouet du chat. Et le robot navigue comme un drone professionnel, avec précision et intelligence. Ok, récap rapide de ce qu'on vient de voir. Mensonge numéro 1, il nettoie partout. Solution. Romo, 2 bras robotiques extensibles pour atteindre les coins et les plinthes. Couverture réelle proche de 100%. Mensonge numéro 2, ils sont autonomes. Solution Romo, 200 jours sans entretien, grâce à une station auto-nettoyante, des brosses anti-enchevêtrement et des réservoirs XXL. Mensonge numéro 3, il détecte les obstacles. Solution Romo, technologie de détection de niveau drone, précision au millimètre, navigation intelligente sans préparation. Maintenant, soyons honnêtes, ce robot coûte environ 1 500 €. C'est un investissement, ce n'est pas pour tout le monde. Mais, et c'est un gros mais, si tu as déjà acheté 1 ou 2 robots aspirateurs qui t'ont déçu, si tu as des animaux avec beaucoup de poils, si tu travailles de chez toi et que tu veux un robot silencieux, ou si tu veux simplement un robot que tu peux vraiment oublier pendant des mois. Alors, ce robot résout concrètement les 3 plus gros problèmes de l'industrie. Ce que tu dois retenir, avant d'acheter n'importe quel robot aspirateur, que ce soit celui-ci ou un autre, pose-toi ces 3 questions. Est-ce qu'il nettoie vraiment les coins et les bords? Combien de fois par mois je vais devoir m'en occuper? Est-ce qu'il va rester coincé sur mes câbles et mes chaussons? Si tu veux checker le prix actuel du DJI Romoa, je t'ai mis le lien Amazon en description. Il y a souvent des promos, donc jette un œil. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur les vrais critères d'un bon robot aspirateur, abonne-toi à la chaîne, ça m'aide énormément. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.